Alors, Myriam Tibi, vous êtes consultante en recrutement. Vous êtes une maman célibataire de 4 filles. C'est ça. Vous avez fait une demande de logement social à Bagnolet. C'est ça. On vous a répondu, les Juifs, ça a de l'argent. Les Juifs ont des sous, allez dans une agence immobilière. Incroyable, ça. Voilà. Donc, j'ai porté plainte. D'accord. Et j'ai été soutenue par le BNVCA, par le président M. Samy Gozlan. Le BNVCA, c'est le Bureau de vigilance nationale contre l'antisémitisme, qui a remonté mon dossier au préfet. Donc, il y a eu une enquête administrative. Cet employé a été licencié et j'ai obtenu mon logement par la préfecture. Il paraît qu'à votre travail, votre chef vous a dit combien y a-t-il de juifs ici? C'est ça. Qui est juif? C'est juste pour savoir car les juifs réussissent. Tout à fait. Je travaillais pendant 5 ans dans une agence d'intérim. Je ne vais pas citer le nom parce que je suis en prud'homme. Bien sûr. Donc, je n'ai pas envie que ça se retourne contre moi. Mais oui, il y a un nouveau chef de secteur se présente et me dit il y a combien de juifs dans la société? Qui sont les juifs? Donc, je suis un petit peu outrée. Je ne savais pas qu'on était encore en 39-45 où il fallait compter le nombre de juifs. Mais j'ai été portée plainte. J'ai fait un mail à mon responsable. J'ai été portée plainte. Le 9 décembre, je reçois une lettre remise en main propre pour un licenciement. Et le 18 décembre, je suis licenciée. Pour quel motif? Pour l'instant, on me dit j'ai rajouté un plongeur en plus, je n'ai pas scanné un dossier, des futilités. Je suis première en recrutement sur 100 agences. Alors, vous dites que vous avez peur. Employé modèle. Voilà. Vous avez peur du climat antisémite actuel. Tout à fait. Vous dites que votre quartier a complètement changé. Oui. Vous habitez où? J'habite à Bagnolet. D'accord, oui. J'ai toujours vécu dans des quartiers populaires. Vous allez peut-être avoir Raquel Garrido comme maire bientôt. Raquel Garrido, elle est bien gentille, mais on ne la voit jamais sur Bagnolet. On la voit chez vous, mais pas à Bagnolet. Alors, vous allez la voir beaucoup en ce moment, puisqu'elle, d'ailleurs, on l'embrasse d'ailleurs, Raquel. Elle est gentille. C'est vrai, voilà. Raquel qui n'est pas avec nous pendant quelques semaines, puisque forcément, comme elle se présente à Bagnolet, voilà, elle ne pouvait pas être autour de la table ce soir. Mais il faut être sur la ville à temps complet. Alors, pourquoi vous dites que ça a changé? Qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe, c'est que moi, j'ai grandi personnellement dans des quartiers populaires. Romainville, Les Lilas, Bagnolet. Ça fait 35 ans que je suis sur Bagnolet. Et on voit vraiment la ville se dégrader. Tout ce qui est Seine-Saint-Denis, ça se dégrade. Pourquoi? Parce que c'est la nouvelle génération des réseaux sociaux, où on essaye de monter les uns contre les autres et surtout où l'antisémitisme est aggravé. Voilà, tout ce qui est Seine-Saint-Denis. Ça vous fait peur? Oui, ça me fait très peur. J'ai quand même quelques chiffres, si je peux vous couper, Céline. Le chiffre du ministère de la Justice en 2019, il y a eu 1142 crimes racistes, dont 687 incidents antisémites. Les Juifs de France représentent 1% de la population. Je pense qu'il y a vraiment un gros problème. C'est plus 27% d'actes antisémites, même si on parle en évolution sur la dernière année. Alors, on est allé en plein cœur de Paris poser des questions aux Français à propos de la communauté juive et de son histoire. Dans un premier temps, on leur a demandé pour eux, en 3 mots, ce que représentaient les Juifs et combien ils sont en France. Regardez. Alors, juif en 3 mots. Très bonne question. Antisémitisme. Élégance. Argent. Cachère. Argent, pouvoir. Argent. Nazi directement. Excuse-moi frérot. Et Hitler. Communauté. Sujet de société. Religion. C'est intelligent. Oui. Je trouve qu'il y en a un peu trop, mais bon. Combien de juifs en France? Si, il y en a beaucoup. On va dire 10% de la population ou 20% de la population française. Je sais pas, je dirais 500 000. Ils sont nombreux. Je dirais, allez, 10 000. 20%? Oui, il y a un peu moins de 1% de juifs en France. Moins 1%? Ouais, ils sont 460 000. C'est tout? Mais c'est pas possible. Alors ça nous fait rire, mais on dirait un sketch, c'est incroyable. C'est vrai qu'on ne devrait pas rire de ça, vous avez raison. Mine de rien, on dirait un sketch, hein. Myriam, vous avez tout à fait raison. Et oui, il y a environ 460 000 juifs en France. Ils représentent moins de 1% de la population. Dans un second temps, on a demandé aux passants ce qu'était la Shoah et combien de juifs sont décédés lors de la Seconde Guerre mondiale. Regardez. Ouais, c'est compliqué comme question. Je sais pas. Je suis née tout de suite après, dont on parle beaucoup et que pas beaucoup de gens connaissent, dont moi, c'est vrai. La Shoah, c'est l'extermination des Juifs. Je pense plus de 2 millions, si ce n'est pas plus. Ah, la Shoah, je sais pas. C'est des millions de Juifs qui ont été massacrés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je dirais 100 000. Je crois qu'il y avait 1 million de Juifs, ou peut-être 2. Je sais plus combien il y en avait exactement. Non. Il veut tricher, le tricheur. Je l'avais en tête là. 6 millions. Oh là là, putain, c'est chaud. Dès 1933, dès l'avènement du Troisième Reich,
et qui a quand même tué 6 millions de juifs. Ce crime contre un peuple au motif que c'est ce peuple-là. Voilà, donc entre 5 à 6 millions de juifs sont décédés, bien sûr. Voilà, donc c'est vrai que c'est incroyable, ces micro-trottoirs. C'est censé être dans les manuels scolaires. Bien sûr. C'est censé être dans les manuels scolaires. Et ça ne l'est pas. Alors, pas dans toutes les villes, en tout cas.